Il est singulier de me retrouver ici, à narrer les péripéties qui ont mené à cette journée. Étrange, car jamais je n'aurais envisagé conter un jour cette histoire à haute voix, que ce soit à autrui, voire même à moi-même. Pourtant, aujourd'hui, des années après, il y a quelque chose de libérateur à la revivre enfin. En mémoire me revient la chaleur de l'atmosphère, le soleil du soir déclinant derrière l'horizon, et les ondulations de l'eau semblant porter le fardeau de tout ce que je taisais. C'était l'été, ce moment de l'année où les journées s'étirent langoureusement et où les nuits tombent trop rapidement. J'avais 24 ans à cette époque-là, toujours en quête de qui j'étais, de ce que je désirais et de ma destination future. On aurait pu dire que j'étais un jeune homme comme les autres, débordant d'ambition mais tout aussi perdu quant à mes sentiments et mes désirs. Et là, apparaissait tante Lily. Je l'ai toujours nommée tante Lily, même si elle était plus une sœur pour ma mère qu'une vraie tante. Elle avait toujours été une présence constante dans mon existence, belle, calme et un brin distante. Elle n'avait que 15 ans de plus que moi, mais à l'époque, cette différence d'âge me paraissait bien plus conséquente. Je l'admirais, évidemment. Qui n'aurait point accompli cela? Elle possédait cette grâce innée qui conférait une perfection à toute chose. Pourtant, à cette époque-là, mes yeux ne la percevaient pas de la même façon qu'ils le font aujourd'hui. C'était une de ces rencontres familiales classiques, ce jour-là, l'un de ces rares instants où nous réussissions tous à nous retrouver au même endroit en même temps. La piscine était déjà là, imposante, calme et presque trop impeccable, tel un décor de magazine. C'est tante Lily qui s'est avancée la première dans l'onde, son corps élégant se déplaçant avec une aisance naturelle. Ses cheveux humides étaient lissés vers l'arrière et je me rappelle comment l'eau caressait sa peau, épousant les contours de son corps tel un mystère. Je l'avais observé nager maintes et maintes fois auparavant, mais en ce jour précis, tout paraissait singulier. C'était comme si, pour la première fois, je l'apercevais réellement. Pas juste comme ma tante, mais telle une dame. Une femme qui captivait mon attention, et cela me remplissait d'effroi. Le crépuscule s'installait doucement, la lumière dorée se miroitant à la surface de l'étang tel un éclat de joyaux. Tante Lily avait toujours été l'incarnation de l'élégance, mais dans la piscine, elle semblait presque dotée de pouvoirs surnaturels. Elle se déplaçait avec une grâce qui captivait mon regard, ses gestes fluides et précis, l'eau s'écoulant autour d'elle comme si elle en était complice. Assis au bord du bassin, les jambes se balançant dans l'eau fraîche, je la contemplais avec un regard échappant à ma maîtrise. Il y avait une sorte de fascination dans sa manière de nager, quelque chose qui me nouait le cœur. Elle avait toujours été d'une beauté éclatante, cela va de soi, mais je n'avais jamais osé laisser mes pensées s'aventurer en ce domaine. Elle faisait partie du clan, une aînée, une figure à vénérer, à contempler, mais jamais à convoiter. C'est ce que je pensais, c'est ce en quoi j'avais toujours cru. Pourtant, ce soir-là, alors que mes yeux se posaient sur elle, une étrange perturbation m'envahit. Ce n'était pas seulement de l'admiration, oh non, c'était bien plus profond, quelque chose d'indéfinissable. L'eau miroitait sur sa peau, son corps se déplaçait avec une telle aisance dans les flots. Il y avait une attraction irrésistible à laquelle je ne pouvais résister. Elle détourna son regard vers moi, et l'espace d'un instant fugace, je crus discerner une lueur de quelque chose. Mais ça s'évanouit si rapidement que je me demandais si je l'avais rêvé. « Approche », susurra-t-elle d'une voix suave et accueillante. « L'aqua est absolument divine. » Son sourire taquin cachait une lueur mystérieuse, une nuance indéfinissable qui me laissait perplexe. Peut-être que c'était la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient un peu trop lentement, ou la façon dont elle inclinait la tête en me parlant. Je n'étais point certain. Je me tâtais, perplexe, quant à la nécessité de donner suite à son invitation. J'avais toujours été réservé en sa présence, ne trouvant jamais le moyen d'être autre chose que le neveu respectueux. Mais là, en ce moment précis, j'avais le désir de la retrouver, de réduire la distance qui nous séparait. Sans même y penser, je me suis levé et je me suis approché du rebord de la piscine. « Entendu », répliquai-je en tentant d'adopter un ton désinvolte. « Je m'en vais faire trempette. » Je me suis enfoncé dans l'onde, qui m'a enveloppé de sa fraîcheur dès le premier contact avec ma peau. Ce ne fut pas le froid qui me fit frissonner, mais la sensation de purification que m'offrait l'eau, rappelant la maladresse qui caractérisait toujours mes interactions avec elle. Tante Lily flottait sur le dos, les yeux clos, laissant son corps dériver sans peine. Je ne pouvais m'empêcher de la fixer, mes yeux traquant la ligne de son cou, la façon dont sa silhouette semblait harmonieusement se fondre dans l'eau qui l'entourait. Ce n'était pas seulement une question de physique, c'était l'aura qu'elle irradiait. La tranquillité, la grâce, la facilité apparente avec laquelle elle parvenait à rendre tout harmonieux. Elle ouvrit ses prunelles, me prenant sur le fait à l'observer. Plutôt que de badiner comme à l'accoutumée, son regard semblait empreint d'une vulnérabilité plus profonde. Elle gardait le silence, mais je percevais le poids de son regard posé sur moi, comme si elle tentait de saisir, d'explorer. « Tu es si taciturne » murmura-t-elle doucement, brisant le mutisme. « Tu as une idée en tête ?» Les mots m'échappaient. Que aurais-je pu dire ?
Comment aurais-je pu décrire l'ouragan qui grondait en mon sein, ces sentiments que je n'avais jamais osé laisser entrer? J. Turgiver sighs. C'est juste, c'est difficile à expliquer. Son regard resta posé sur moi un moment, puis elle esquissa un sourire, de ceux qui ouvrent les portes de l'infini. Tu sais, y a pas besoin de tout expliquer, tu vois. Je déglutis, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Il émanait de sa voix, de son regard, une profonde compréhension qui dépassait ce que je laissais paraître. Son regard perçant semblait lire en moi, pénétrant les barrières que j'avais érigées avec tant de précaution. Mon souffle se suspendit, et je me trouvais désemparé quant à ma réaction. Je voulais exprimer quelque chose pour rompre le silence, mais les mots se refusaient à moi. Mais voilà qu'elle s'avança, l'eau se fendant délicatement sur son passage tandis qu'elle venait nager jusqu'à moi. Mon esprit me hurlait de prendre mes distances, de m'octroyer de l'espace, mais mon corps refusait d'obtempérer. Je restais immobile, cloué sur le sol tandis qu'elle s'approchait. Elle se tenait si près de moi à présent que je percevais la chaleur qui rayonnait d'elle, le subtil parfum de chlore mêlé à une tension naturelle indéfinissable, flottant dans l'atmosphère. Pour un instant, il semblait que le monde avait suspendu son cours. Les murmures nocturnes, la symphonie des grillons, le frémissement des feuilles caressées par la brise s'étaient estompés, ne laissant que nous, seuls, figés dans l'instant, entre ce qui fut et ce qui pourrait advenir. Les lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, et je ne pouvais détacher mon regard. Elle étendit sa main, ses doigts caressant légèrement mon bras. Ce contact était si tendre, si délicat, qu'il semblait capable de tout briser entre nous. Je ne savais pas ce qui m'avait saisi, peut-être étaient-ce ces mois de tension, ces années de sentiments refoulés qui se libéraient enfin. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux rencontraient les miens, comme s'il me demandait discrètement l'autorisation, me laissant le champ libre pour choisir. Sans même comprendre ce qui se déroulait, j'ai étendu ma main, frémissante, et effleuré son bras. En réponse, elle n'a point pris congé. En revanche, ses yeux se sont délicatement clos et elle a penché légèrement la tête, comme pour me convier. Alors, je lui ai donné un baiser. Ce n'était point le baiser que j'avais fantasmé dans mes songes, celui orné de feux d'artifice ou d'une montée d'adrénaline écrasante. Cela se déroulait avec une lenteur délibérée, une hésitation palpable, comme si nous explorions tous deux un territoire inconnu, incertain mais incontestablement attirés l'un par l'autre. Mes lèvres ont effleuré les siennes avec délicatesse au commencement, et l'espace d'un court instant, il n'y avait que la tendre pression de nos bouches, le murmure paisible de l'eau tout autour de nous. Mes mains se sont aventurées vers sa poitrine humide et ses hanches, les caressant avec délicatesse. Elle a glissé ses mains à l'intérieur de mon short, et c'était si délicieux, si doux, que je n'ai pu résister. J'ai glissé mes mains dans sa culotte, effleurant sa peau soyeuse, et cela m'a apporté un soulagement ineffable. Ce n'était pas le genre de baiser que j'avais rêvé, mais il était vrai, sincère. Mes lèvres ont retrouvé les siennes, plongeant un peu plus intensément cette fois. Elle n'a pas fléchi, et dans ses yeux, une lueur douce et vulnérable m'a laissé entendre qu'elle le percevait également. Je ressentais la pression de ses mains sur ma poitrine, ses doigts dessinant les lignes de ma peau, comme si elle cherchait à me découvrir. En ce moment fugace, je l'ai rapprochée davantage. L'eau ne produisait guère de son tandis que nous nous déplacions en tandem. Le baiser s'est intensifié, plus pressant, plus authentique, comme si tout le reste, la famille, les années de retenue, s'était évaporé. Le monde au-delà de cette piscine avait disparu de ma conscience. Il n'y avait qu'elle, et le frisson de ses lèvres sur les miennes, son corps collé au mien, la chaleur qui se dégageait d'elle, comme si tout cela était inévitable. Je savourais le goût du sel sur ses lèvres, du chlore, ce mélange de tout ce qui était désormais si palpablement vrai entre nous. C'était étrange, cette attraction, ce lien qui avait toujours existé en secret, invisible aux yeux de tous, et qui éclatait soudainement. Il n'était plus envisageable de nier la réalité. Ce qui n'était qu'une idée éphémère, un sentiment chuchoté, s'était métamorphosé en une vérité. Nous avons barboté dans la piscine pendant une éternité, même si ce n'était sans doute que quelques minutes en réalité. L'eau claire nous maintenait à flot, mais la tension entre nous avait grimpé en flèche. Chaque regard, chaque contact était empreint d'une intensité palpable, comme si nous évoluions sur un fil tendu, partagé entre la peur de chuter et l'incapacité de nous arrêter d'avancer. Elle se tut davantage à présent, son visage légèrement incliné, ses yeux rivés sur l'onde. Je ne pouvais pas dire si elle méditait sur ce qui venait de se produire ou si elle tentait de saisir ce qu'il convenait de faire par la suite. Moi, je savais que mes pensées s'activaient. Jamais je n'avais envisagé ma tante sous cet angle-là. Autrefois, tout était si simple. La famille, l'amour, le respect. Mais ce doux baiser, ce tendre baiser avait chamboulé toute chose. Une part de moi voulait le nier, le rejeter et prétendre que cela n'avait jamais eu lieu. Cependant, une autre part, bien plus puissante, demeurait en moi avec une sensation que je n'avais pas perçue exister depuis toujours. Je me suis approché d'elle, hésitant à la caresser une fois de plus. Quelle était donc la signification de tout ceci?
Quelle est la prochaine étape à suivre? Moi? Ai-je entamé? Pourtant, les mots se sont figés dans ma gorge. Lily J. Annie Sarais. Elle s'est retournée vers moi, ses yeux cherchant les miens, comme si elle tentait de deviner si j'allais flancher. Une mélancolie imprévue se lisait dans ses yeux, une nuance que je n'avais point anticipée. C'était comme si elle avait été déçue, que ce soit par elle-même ou par moi, d'avoir rendu tout cela si compliqué. Pourtant, elle s'est enfin exprimée d'une voix grave et posée. Nous ne saurions feindre que cela n'a point eu lieu, a-t-elle murmuré, et nous ne pouvons point prétendre que tout demeure inchangé à présent. J'ai acquiescé, ressentant la gravité de ses paroles s'ancrer profondément en mon être. Elle disait vrai. Rien ne pouvait retrouver sa forme d'antan. Notre lien s'était métamorphosé en un battement de cils. Ce baiser avait dépassé une frontière, et désormais nous devions affronter la vérité de ce que cela impliquait. Je n'ai jamais songé. Je n'ai jamais souhaité que cela survienne, chuchotai-je, ma voix à peine perceptible. Mais voilà, c'est arrivé, et je suis perdu quant à la manière de gérer la situation. Un soupir s'échappa de ses lèvres, mêlant frustration et désir, mais son visage se radoucit lorsqu'elle prit ma main. Sa caresse était tendre mais assurée, comme si elle voulait nous enraciner tous les deux dans cet instant. Moi non plus, elle a concédé. Pourtant, il nous est impossible de faire abstraction de ce qui nous lie, et feindre que cela n'a aucune importance serait vain. Nous avons prolongé notre séjour dans la piscine, tandis que l'eau fredonnait doucement le long des rebords. Aucun d'entre nous n'échangeait un mot, pourtant l'atmosphère était chargée de pensées inexprimées. Une étrange quiétude planait entre nous, une entente tacite selon laquelle, quoi que ce fût, ce n'était pas une chose à laquelle nous pouvions simplement tourner le dos. Je sentais l'attraction, la gravité de sa présence à mes côtés. J'avais envie de la rejoindre, de sentir sa présence, mais une certaine hésitation me retenait. Je n'avais jamais excellé dans l'art de naviguer à travers ces émotions-là, et encore moins avec elle. Elle faisait partie de la famille. Elle avait toujours été inaccessible, hors d'atteinte. Mais à présent, elle ne l'était plus. Et à mesure que je tentais de le négliger, sa force grandissait. Crois-tu que nous ayons tout gâché? Je demandai doucement, ma voix tremblant, incertaine de la réponse. Et si tout basculait, et si l'on ne pouvait jamais retrouver ce qui était autrefois? Lily posa ses yeux sur moi, son visage impénétrable pour un instant prolongé. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était empreinte de calme, mais on pouvait également y déceler une pointe de mélancolie. Je ne saurais dire, fit-elle, mais peut-être. Peut-être qu'on n'aurait jamais dû tenter de retrouver ce qu'on avait avant. Peut-être que c'est cela, le chemin à emprunter, que cela nous plaise ou non. Les mots qu'il prononçait résonnaient en moi, éveillant une résonance profonde. Avait-elle tort? Pouvions-nous avancer, au-delà des années de frontières familiales et de règles tacites? Pouvions-nous réellement sonder cette essence sans nous égarer mutuellement en chemin? La discussion prit une tournure différente alors que nous cherchions tous les deux à donner un sens aux émotions qui planaient désormais entre nous. Cependant, à mesure que le temps s'écoulait, il devenait de plus en plus ardu de faire abstraction de cette attirance charnelle qui persistait à nous rapprocher. Ce n'était plus simplement le baiser. C'était le désir inexprimé, ce désir qui s'était amassé au fil des années, mais qui était demeuré enfoui sous la surface. Les prunelles de Lily restaient rivées aux miennes, et je percevais la tension dans son regard, la question muette planant entre nous. Nous nous trouvions tous les deux en terre inconnue, tels deux êtres en suspens, chacun guettant le geste de l'autre pour avancer. Elle porta sa main à ma tête, ses doigts écartant délicatement les mèches humides de mes cheveux de mon front. Cette action modeste était empreinte d'une profonde intimité. « Tu es toujours présent, chuchota-t-elle doucement, presque à voix basse. Après tout cela, tu demeures toujours présent. » Je hochai la tête, doutant de ma voix. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine alors que mes yeux se posaient sur elle, éprouvant une sensation inconnue jusqu'alors. « Je demeure toujours présent, réitérai-je. Et pour la première fois, je ne me sentais pas en train de fuir quelque chose. La vérité entre nous avait été dévoilée, et je n'en détournais pas le regard. Elle s'inclina, son visage à quelques centimètres du mien, et je pouvais ressentir la chaleur de son haleine. Un court instant s'écoula sans que l'un de nous ne fasse un mouvement, comme si nous espérions tous les deux que l'autre prenne l'initiative suivante. Et là, sans même y penser, je l'embrassai une fois de plus. Cette fois-ci, le baiser avait quelque chose de singulier. Cela semblait plus profond, plus pressant, comme si les barrages avaient cédé et que plus aucun de nous ne pouvait se retenir. Lorsque nos lèvres se touchèrent, le monde entier sembla disparaître. La culpabilité, la confusion, les années de retenue. Il ne restait que nous, enlacés dans la chaleur de l'eau et la violence de nos émotions. Ses mains entourèrent mon visage, m'attirant davantage vers lui, et je lui rendis son geste, mes doigts se faufilant dans ses cheveux pendant que je prolongeais le baiser. C'était comme si on tentait d'exprimer avec nos bouches quelque chose que les mots ne pourraient jamais traduire. Nos corps se rapprochaient, attirés l'un par l'autre, bercés par la chaleur de l'eau, l'intimité du moment nous enveloppant telle une promesse tendre et muette. Nous ne nous sommes point entretenus durant un long moment après ceci.
Aucun mot ne pouvait rendre compte de ce qui venait de se produire, ni justifier nos actes. Ce qui demeurait, c'était le silence entre nous et la certitude que, pour le meilleur ou pour le pire, c'était notre nouvelle réalité à embrasser. Au moment de notre séparation, le cœur battant et le souffle saccadé, nous avions conscience, tous les deux, que le chemin parcouru était sans issue. Ce baiser avait marqué un tournant dans notre relation, un point que ni l'un ni l'autre ne pouvait renier. Mais qu'advint-il par la suite? Que ferions-nous de cette connexion brute et nouvelle que nous venions de dévoiler? Je me le demande. Lily me fixa, une fusion de frayeur et de convoitise dans le regard. Que devrions-nous faire à présent? Elle murmura, sa voix à peine perceptible par-dessus les ondulations silencieuses de l'eau. Je sais pas, avouai-je en avalant péniblement, mais je peux pas faire comme si tout était pareil. Pas cette fois-ci. Elle posa sa tête, ses doigts dessinant des motifs sur ma peau. Ni moi. Et donc, nous demeurâmes là, immergés dans l'onde, la nuit nous enveloppant, conscients que quel que soit le dénouement, cela s'annonçait complexe, ardu et potentiellement périlleux. Mais cela ne pouvait être évité. Nous avions franchi un cap, et maintenant nous devrions faire face aux répercussions. Ensemble. Unis dans la même quête.